Nous voudrions à présent inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République du Bénin, Dr Boni Yayi, à prendre la parole pour procéder à l'ouverture solennelle de la table ronde. Merci. Mardi 17 juin 2014, le Bénin a le regard tourné vers Paris. L'avenir économique du pays se joue ici dans la capitale française. Pour la première fois depuis une vingtaine d'années, le gouvernement organise une table ronde des partenaires impliqués dans le développement. Cible privilégiée, l'ensemble des sources potentielles de financement. Il s'agit des sources publiques ou privées. L'objectif est de partager avec les partenaires la vision de développement du gouvernement afin de mobiliser le financement nécessaire au programme d'investissement structurant. La concrétisation d'une telle vision implique le relèvement de plusieurs défis. Le premier de ces défis porte sur l'amélioration de la qualité de la gouvernance. Nous voulons en effet construire une administration publique moderne, véritablement moderne et efficace, dont le mode de fonctionnement est fondé sur la bonne gouvernance, axé sur la transparence, l'obligation de résultats, la reddition des comptes, la lutte implacable contre la corruption et l'impunité. Ainsi, la nouvelle administration publique doit être au service de la promotion de l'entreprise privée, fer de lance de la nouvelle dynamique de développement. Le second défi est celui du renforcement et de la valorisation du capital humain. En effet, nous savons tous que le développement d'un pays dépend de la qualité de ses ressources humaines. Dans cette perspective, mon gouvernement s'attelle à la promotion de l'éducation à la base à travers l'accès et la gratuité de l'enseignement pour tous, l'école pour tous, la formation technique et professionnelle et l'employabilité orientée vers la formation des créateurs d'entreprises et de richesses. De même, la recherche scientifique, l'alphabétisation et l'accès aux soins de santé, notamment la gratuité de la césarienne et le régime d'assurance maladie universel, font l'objet d'une attention particulière. Par ailleurs, mon gouvernement a à cœur la question de l'autonomisation des femmes, une question fondamentale pour notre stratégie. C'est pourquoi il est mis en œuvre un programme de microcrédit aux plus pauvres permettant aux femmes bénéficiaires de diversifier leurs activités génératrices de revenus et de renforcer leur autonomie. De même, un fonds national a été mis en place en vue de la promotion de l'emploi des jeunes. Le troisième défi porte sur la réalisation d'infrastructures dans une perspective de l'accélération de l'intégration sous-régionale. La réalisation des infrastructures socio-économiques me paraît être un puissant levier pour le développement de nos pays. Il s'agit des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, ainsi que des infrastructures énergétiques, agricoles, touristiques, médicales et de communication. Le projet d'épine dorsale de développement intégré des transports, actuellement en cours d'exécution, en est une véritable illustration et une ambition. Le quatrième défi est celui de la gouvernance environnementale, qui nous engage, comme vous le savez bien, à renforcer notre capacité d'adaptation au changement climatique, l'adaptation de notre agriculture au changement climatique et à la gestion de tous les risques. Le cinquième défi est celui de la promotion du partenariat public-privé, le rôle du secteur privé. Mes chers amis, le partenariat public-privé est pour nous essentiel pour le financement des grands projets de développement. C'est pourquoi mon gouvernement s'emploie à renforcer le partenariat public-privé à tous les niveaux et dans tous les secteurs, et ceci afin de restaurer un véritable climat de confiance mutuelle nécessaire à l'expansion de l'investissement privé, national comme étranger. À cet égard, un projet de loi définissant le cadre légal du partenariat public-privé
au Bénin est en cours d'adoption par notre Parlement et un cadre institutionnel a été mis en place. De même, mon gouvernement a entrepris la mise en œuvre d'un programme d'amélioration du climat des affaires. Les actions sont déjà lancées. Nous voudrons les renforcer et nous en prenons l'engagement ferme devant vous. Et ceci afin de faciliter la création et la consolidation des entreprises. Le 6e défi est celui de la sécurité, afin de renforcer notre capacité à améliorer notre sécurité et contribuer à celle de la sous-région. Car, vous le savez bien, sans sécurité, point de prospérité, point de développement. Les défis ainsi énumérés justifient pleinement la tenue de la table ronde de Paris. Ils justifient aussi les espoirs suscités par l'annonce de ce rassemblement économique et diplomatique. Le premier jour des travaux est laborieux et plein de suspense. Les espoirs seront-ils effectivement comblés ou plutôt déçus? Les Béninois attendent avec impatience les engagements des partenaires. L'annonce de ces engagements se fait finalement en fin de journée. Sur la base des engagements qui sont annoncés par nos partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, et en y intégrant les engagements fermes que nous avons eus au titre du secteur privé dans le cadre du partenariat public-privé, nous nous sommes retrouvés à un engagement total de l'ordre de 5 600 milliards, de l'ordre de 5 600 milliards de nos francs, soit environ 11 milliards 200 millions de dollars US. Chers amis, vous comprenez très bien, il s'agit là d'une victoire, celle du partenariat international. Une victoire du partenariat international qui porte finalement les engagements à 6 000 milliards de francs CFA environ. De l'avis de certains experts, un tel résultat est le fruit des atouts politiques et économiques du Bénin. Le Bénin, c'est un pays qui a une situation macroéconomique très saine, un niveau d'endettement très bas, qui donne confiance au cadre macroéconomique du pays pour investir. Donc les retombées que nous attendons de ce forum en particulier sont une confirmation des bilatéraux et des multilatéraux que nous sommes, des engagements que nous avons prévus, financiers que nous avons prévus pour le Bénin. Il y aura, nous espérons avoir un accroissement de l'investissement direct étranger au Bénin. Je crois qu'il est clair que nous sommes tous convaincus que le rôle du secteur privé sera essentiel pour avoir le niveau de croissance qui sont espérés et pour arriver à un niveau de création d'emplois qui soit en conformité avec le taux de croissance démographique du pays, mais également voir un nouveau modèle de coopération avec la diaspora béninoise qui pourra, nous le souhaitons, pouvoir mobiliser un peu plus de ressources financières pour participer au financement d'activités productives au pays. Permettez-moi de dire d'abord toute ma fierté et en tant qu'Africain et toute mon admiration à la belle prestation du Bénin à cette table ronde. Et comme on dit souvent, un programme qui se conçoit bien s'énonce clairement et les ressources pour l'exécuter arrivent aisément. Et en écoutant le président de la République et les membres du gouvernement présenter le programme d'investissement prioritaire, on ne peut être très satisfait. Vous savez, le Bénin est un peu, bon, on disait le quartier latin de l'Afrique, mais c'est vraiment le centre de gravité de l'Afrique de l'Ouest. C'est un élément pivot un peu entre le grand Nigeria et l'Afrique francophone. Son port est un atout majeur. Et donc, l'attractivité du Bénin pour le financement du développement sur le plan international a été admis par l'ensemble des partenaires. Le fait que vous ayez aujourd'hui une présence massive du secteur privé, de partenaires au développement, surtout venant des pays émergents, des éléments de la diaspora, montre que le Bénin est un business qui intéresse tout le monde. Et en cela, il faut féliciter le président de la République et l'ensemble de son équipe.
Je voulais reprendre un peu le mot heureux qu'a dit le président de la Banque africaine de développement et qui disait que le Bénin sera sans nul doute le Bahreïn de l'Afrique. Et je voulais reprendre son mot et donc prendre ça comme un signal de félicitations pour que le gouvernement continue à engranger les bons résultats et accélère la cadence pour que le Bénin devienne un Bahreïn dans la sous-région. Les annonces, les promesses que nous avons eues nous ont permis de mobiliser une importante ressource qui permettra de booster notre économie. Parmi les 5 projets phares figure le projet de développement des aménagements hydro-agricoles. Vous savez, l'importance du secteur agricole dans l'économie béninoise, c'est un secteur vital. Parce que ce secteur occupe 70% de la population active au Bénin et participe à plus de 36% dans la formation du produit intérieur brut et génère 88% des recettes d'exportation. Vu l'importance du secteur agricole, vous comprenez que le secteur agricole contribue à la croissance économique de notre pays. Mais nous avons des atouts. Il existe un potentiel réel dans le secteur agricole. Comme par exemple, nous avons 322 000 hectares de terres inondables et plus de 13 milliards de mètres cubes d'eau arrosent le Bénin chaque année. Mais malgré ces atouts-là, notre agriculture est une agriculture traditionnelle, une agriculture de subsistance. Donc nous devons moderniser notre agriculture pour qu'elle ne soit plus une agriculture extensive, une agriculture fluviale. Il nous faut des moyens, mais je dois vous dire qu'au Bénin, la déclaration de Maputo est toujours mise en exergue parce qu'en 2013, nous avons eu comme allocation budgétaire près de 13% de notre budget national. C'est important. Mais en retour, il y a eu quand même un changement. Nous avons pu garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Béninois au point où nous avons pu faire reculer la faim de 22% à 8%. Je sais, l'année passée, en 2013, nous avons été primés par la FAO pour toutes ces performances dans le monde agricole. Mais nous devons aller loin. Aujourd'hui, le secteur agricole est à un taux de croissance de 6,3%. Nous voulons aller à une croissance à 2 chiffres. Avec toutes ces ressources que nous voulons, que nous venons de mobiliser, je crois qu'il y aura du changement. C'est une table ronde qui a été un succès à tous égards. Elle a d'abord été novatrice en combinant des discussions d'abord avec les partenaires publics, c'est-à-dire les institutionnels multilatéraux et bilatéraux, ensuite la mobilisation du secteur privé et finalement aujourd'hui avec la diaspora, parce que ces 3 groupes-là aujourd'hui sont les principaux financiers du développement à l'échelle d'un pays comme au niveau international. Et au regard de ce que nous avons vu, entendu et les engagements forts qui ont été pris, on ne peut parler que de réussite. D'abord parce que du point de vue de la recherche de financement qui était proposée avant de venir ici, environ un peu plus de 6 milliards, on se trouve avec plus de 11 milliards, donc c'est un indicateur suffisant pour mesurer la qualité et la réussite de la table ronde, mais aussi et surtout les discussions qui ont eu lieu, la franchise des échanges et l'expertise qu'on a pu identifier par-ci, par-là, ne sont que de nature, n'est-ce pas, à contribuer au dialogue qui va suivre la table ronde. Mais je voudrais quand même, pour terminer, dire que la table ronde n'est pas une fin en soi. C'est un début, à quelque part. Il serait maintenant important qu'au sortir de cette table ronde, que des mécanismes soient mis en place pour mobiliser ces ressources et les traduire en projets bancables qui doivent s'exécuter rapidement au bénéfice des populations béninoises. D'abord, je suis très fier en tant que Béninois d'avoir participé à cette table ronde et qui finalement a été un plébiscite total pour le Bénin. C'est pourquoi notre président parle
d'un plan Marshall qui a été accordé à notre pays. Donc vraiment, je suis très fier et très satisfait. Nos remerciements vont en particulier à l'endroit de son Excellence, le Dr Thomas Yayi Boni, président de la République. Je voudrais, comme l'a fait hier mon collègue Maktar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, saluer cette initiative des autorités béninoises de réunir les secteurs privés béninois. La table ronde de Paris est aussi une main tendue du gouvernement du Bénin aux investisseurs privés. Au deuxième jour des travaux, la destination Bénin en termes d'investissement focalise l'attention des participants. Le Conseil présidentiel de l'investissement expose le cadre institutionnel, légal et réglementaire du partenariat public-privé au Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin renforce cette présentation par un aperçu du secteur privé. Nous avons retenu quelques décennies plus tôt que ce secteur privé est organisé autour de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et c'est bien entendu la loi 92-022 du 6 août 1992 qui l'établit. Donc la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin assure la représentation, la protection et la promotion des intérêts communs des opérateurs économiques du Bénin dans les domaines du commerce, de l'industrie et des prestations de services. Nous aurons une petite fiche signalétique qui nous permet justement de voir son parcours et de nous rendre compte que c'est une belle vieille dame qui a connu ces périodes de gloire et ces périodes quelque peu de difficulté. Donc ainsi elle a été créée le 12 avril 1908, donc plus d'un siècle, et a un statut d'établissement public dans le sens de la défense de l'intérêt général, jouissant d'une personnalité civile et d'une autonomie financière. Elle est donc gérée par le secteur privé qui se constitue en bureau après les élections de l'Assemblée consulaire et a vocation à travailler sur un mandat de 5 ans. Sa vocation fondamentale est d'informer, de conseiller, d'accompagner et de défendre toutes les entreprises du Bénin, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur région d'établissement, et couvre toute l'étendue du territoire national. Nous verrons que l'évolution du secteur privé, au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation, a connu une évolution, nous dirons, quelque peu positive dans le sens où la démarche des gouvernements successifs a été d'affirmer la préoccupation du secteur public, de mettre au centre des préoccupations du développement de notre pays le secteur privé. Ainsi donc, à la conférence nationale, l'option pour le libéralisme économique conférant au secteur privé le rôle de créateur de la richesse nationale et d'emploi a été bel et bien affirmée. C'est la même option que réaffirme la table ronde de Paris. Elle présente aux investisseurs privés des projets arrivés à maturité ou en cours de maturation. La rencontre de Paris confirme l'amélioration du climat des affaires au Bénin et met en relief les nouvelles opportunités d'affaires qu'offre le pays. Les opportunités d'investissement, c'est d'abord pour le Bénin un pays de sécurité et de paix, un pays de transition en matière démographique, et ensuite un pays qui offre des attraits touristiques, des attraits en matière de services, et un pays qui veut assurer la transformation de son économie et fournir surtout des emplois. Mais un pays où nous souhaiterions que les partenaires privés puissent s'insérer dans un partenariat gagnant-gagnant. Car ce qui attire le partenaire privé, c'est d'abord de savoir
lorsqu'il investit, est-ce qu'il est sûr de retrouver son capital? Est-ce qu'il est sûr d'avoir les valeurs ajoutées? Il a été dit que l'Afrique, à part l'Asie, particulièrement la Chine, est le continent où les valeurs ajoutées sont les plus élevées dans le monde. Et le Bénin fait partie de ce continent et qui offre, entre deux pays fragiles, des atouts qui peuvent attirer les privés. Face aux investisseurs, le Bénin présente 5 projets phares. Le premier projet phare, Monsieur le Président, c'est l'épine dorsale. Pourquoi l'épine dorsale? C'est que si l'énergie constitue les poumons de l'économie, l'épine dorsale, c'est-à-dire le transport, en est l'épine dorsale. Donc voilà pourquoi nous avons donné ce nom à l'épine dorsale. 4 composantes pour l'épine dorsale. D'abord, nous avons les rails, pour lesquels nous avons déjà un partenaire stratégique, c'est-à-dire Bolloré. Une structure a été créée, Bénin-Niger Rail, pour pouvoir réhabiliter le tronçon Cotonou-Parakou, faire l'extension Parakou jusqu'à Dosso et Niamey, mais les rails, bientôt pour le 18 décembre, 135 km de rails seront déjà réalisés, les travaux sont déjà en cours. Le capital de Bénin-Niger Rail, c'est de 70 milliards de francs CFA, et il y a un partenaire stratégique qui est Bolloré. Alors, donc je vous prie de rectifier, on a mis que le coût est de 3 190 millions d'euros, 3 190 millions d'euros, soit 2 milliards 90, mais nous avons déjà mobilisé 1000 milliards à cet effet. Et donc la porte est toujours ouverte pour ceux qui pourront s'y associer. Alors, la rentabilité des rails, nous n'allons pas le démontrer, mais cette rentabilité est liée à l'exploitation des minerais. Minerais au niveau du Niger, minerais au niveau du Bénin. Au Niger, vous le savez très bien que le Niger peut exporter 5000 tonnes d'uranium pendant 50 ans, sans arrêt. Et ensuite que le Bénin vient de faire son scanning. Et depuis l'indépendance, c'est vrai, nous n'avons jamais eu à faire ces recherches, et que le Bénin dispose également d'uranium, de l'or, du fer, du manganèse et surtout du fer en grande quantité. Et donc les rails permettront d'assurer la rentabilité au niveau des rails est prouvée. Ensuite, dire que les rails permettent d'épargner également les routes, puisque les charges à l'essieu détériorent les routes. Et si vous voyez au Bénin actuellement, nous traversons une période où les routes sont en dégradation avancée. Un programme est fait pour les réhabiliter, puisque l'intention du gouvernement, c'est de transformer le Bénin en une plateforme multimodale où s'imbriquent à la fois les rails, les routes, l'aéroport et les ports. Alors, deuxième composante, à part les rails, c'est l'aéroport. L'aéroport que nous avons actuellement a une piste de 2400 km et ne convient pas aux grands porteurs. Un nouvel aéroport à Glodjigbe sera donc installé et cet aéroport va remplir les normes au standard pour le 380A. C'est pour ça que nous parlons d'aéroport de classe A. Troisième composante, il s'agit du port, un port minéralier, puisque si nous devons transporter les minerais, il faudrait que nous ayons un port minéralier qui aurait au moins 20 mètres ou 25 mètres de tirant d'eau, capable de permettre à des navires qui peuvent transporter au moins 5000 conteneurs, puisque cela vient diminuer les coûts des facteurs, diminuer les coûts de transport. Et enfin, dernière composante, il s'agit des ports secs. Alors, les ports secs, il peut y en avoir autant. Pour le moment, dans le projet, nous avons mis un à Parakou et un à Dosso, à Niamey, mais nous pouvons avoir plusieurs ports secs, aussi bien à Parakou, et plusieurs ports secs au niveau du Niger. Donc voilà pour l'épine dorsale. Et je n'insiste pas sur les coûts, puisque vous avez les fiches et les dépliants sur lesquels vous les avez. Deuxième composante, deuxième truc important, il s'agit de la construction d'infrastructures électriques. Vous venez d'entendre que le Bénin et toute l'Afrique subsaharienne est dans le noir. Ce n'est pas l'apanage du Bénin seul. Nous manquons d'électricité. Si nous considérons que l'électricité et l'eau sont des droits humains, eh bien, le gouvernement s'implique et met au point un programme pour pouvoir fournir de l'électricité stable
et à bon prix, surtout que nous regorgeons donc de potentialités. Alors, ces potentialités, c'est d'abord 4 barrages hydroélectriques. Or, les barrages, vous le savez très bien, non seulement ça fournit de l'électricité, mais ça permet et favorise l'irrigation et diminue les risques d'inondation également, puisque ça permet d'irriguer et d'avoir de meilleurs rendements en matière agricole. Ensuite, en plus des barrages, nous avons les centrales électriques pour lesquelles des ressources sont déjà mobilisées. C'est pour ça que nous avons mentionné qu'il y a déjà une mobilisation de plus de 400 millions d'euros qui sont déjà mobilisés. Et donc, ces barrages, nous avons l'énergie solaire, les ateliers vont vous le préciser, nous avons en grande quantité l'énergie biomasse, surtout pour les déchets agricoles qui permettent de faire ressortir en quelque sorte de l'engrais pour les terres, fertiliser les terres et ensuite fournir de l'électricité dans des zones où parfois le transport de l'électricité est difficile. Nous avons les autres systèmes d'énergie, l'énergie éolienne, et le Bénin est balayé au niveau de ses bains par des vents qui sont favorables, qui peuvent permettre d'avoir l'énergie éolienne à bas prix et dans un confort remarquable. Donc voilà pour le système. Évidemment, il faut ajouter que le Bénin a un réseau qui souffre de son vieillissement et qui amène des pertes d'énergie dans le transport avec le lien que nous avons avec notre pays frère, le Togo. Et ces pertes ont été évaluées entre 20 et 25%, ce qui est important. Donc, des investissements sont nécessaires pour rénover, en quelque sorte, notre système de transport et les privés ont leur place pour produire et ensuite pour fournir du matériel électrique et au niveau des compteurs, au niveau d'un certain nombre de matériel. Voilà pour donc l'énergie qui constitue donc le poumon de l'économie. Le projet de développement touristique, la route des pêches, c'est un vaste projet pour lequel le Bénin a déjà un partenaire stratégique du nom de légende. Et son dirigeant, M. Chaud, est un ami du Bénin qui a beaucoup investi pour pouvoir marquer en 5 phases la construction donc de notre site touristique qu'on appelle la route des pêches. Alors, à ce niveau, il faut préciser qu'il y a un certain nombre d'atouts pour lesquels nous n'avons pas exploité jusqu'à présent. Le Bénin offre un site touristique très agréable. Il s'agit d'abord de l'écotourisme. Nous avons donc des forêts. Nous avons également des mangroves, qui sont des plantes très peu connues, mais qui arrivent à purifier l'atmosphère et offrent également, du point de vue biomasse, une certaine importance. En plus de l'écotourisme, dans les stations balnéaires, c'est des constructions d'hôtels, 2, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, sous forme de villas, sous forme de toute forme, qui offrent un certain attrait de l'ordre de 6 000 à 7 000, donc qui pourront attirer environ 100 000 visiteurs par jour. Ensuite, le grand attrait, ce n'est pas seulement ces 2 éléments, mais le bras de fleuve, plus la mer, qui contourne cet espace, offre des possibilités de sport nautique. Un sport très agréable et en toute saison. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de saison pluvieuse intense qui pourrait le permettre. Donc, c'est une zone qui offre ses attraits en permanence tout le long de l'année. Enfin, le plus important, c'est surtout la partie culturelle et historique. Cette zone est située dans la commune de Ouida. Et la commune de Ouida a des attraits touristiques, historiques, culturels, par son vaudou, par le temple des Pitons et par surtout la partie historique, la route des esclaves. Alors, je ne vous cache pas, et ce matin, le directeur exécutif de AIFC, c'est-à-dire M. Jean-Philippe Prosper, me disait, mais je me sens âme de Ouida. Quand est-ce que vous vous retrouvez à Ouida? Alors, il est entier, mais il nous dit que la prochaine fois que les dessous à ma famille, nous allons nous retrouver, qu'il voudrait y participer. Alors, l'attrait de Ouida, c'est surtout la route des esclaves. Il y a des quartiers aujourd'hui qu'on appelle Zomaï. Le feu ne doit pas y aller parce que c'est là qu'on mettait les esclaves avant leur départ et le non-retour. Il y a la porte du non-retour. Et donc, c'est ce côté touristique
culturelle qui fait que le Bénin s'emploie à vouloir négocier avec l'UNESCO pour que Ouida soit déclaré patrimoine mondial historique, afin que l'attrait culturel soit la différence avec les autres points de tourisme. Et avec ce projet, qui offre 22 000 emplois pour les jeunes, eh bien, ce projet pourra permettre que le Bénin puisse avoir des entrées de devises à partir du tourisme. Donc le Bénin a été ainsi identifié comme 5e point d'attrait touristique en Afrique de l'Ouest. Alors le projet suivant, il s'agit de l'aménagement hydro-agricole. Le Bénin dispose d'une potentialité énorme en matière d'agriculture. Tenez, nous avons 114 000 km², mais les 80% sont des terres cultivables. Et nous avons 205 000 hectares de bas-fonds pour pouvoir faire la culture. Alors, lorsqu'on sait que le Bénin est à côté du Burkina Faso, du Mali et du Niger, où nous avons chaque année une famine, pas une famine, mais un déficit céréalier de 3 500 000 tonnes, il ne reste donc qu'à mettre les aménagements et à exploiter. Tout à l'heure, le chef de l'État disait que le fleuve de l'Ouémé a l'une des vallées les plus riches au monde après le Nil. Et donc, nous avons le fleuve de l'Ouémé, le fleuve du Niger, le fleuve du Koufo, le fleuve du Mono et la Pandjari. Donc, voilà autant de potentialités pour lesquelles le Bénin regarde.